Bonsoir à tous et chacun, c'est l'heure de suivre votre émission hebdomadaire Les Rendez-vous. Pour ce numéro, nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux le secrétaire permanent adjoint du PPRD, M. Ferdinand Cambéré. Avec lui, nous allons passer en revue les sujets d'actualité. M. Ferdinand, bonsoir. Bonsoir Adèle. Vous allez bien? Oui. Et les PPRD se portent également bien? Ils se portent bien parce que comme organisation politique de l'opposition, nous continuons à nous réunir régulièrement. Aujourd'hui, nous avions une grande réunion avec nos députés par rapport à une question par rapport à la CENI. Et c'était question simplement que tout le monde le sache. La position du FCC n'a pas changé. Le PPRD en tant que membre du FCC, parti phare du FCC, donc doit le savoir, la position du FCC n'a pas changé. La CENI Kadima, c'est une CENI non consensuelle, et donc une CENI qui n'est pas une CENI acceptée par toutes les parties composantes. Et donc nous ne sommes pas partants, nous attendons qu'il y ait un consensus parce que notre pays a quand même besoin d'une démocratie qui assure une politique stable dans notre pays, sinon on ne se développera jamais, sinon on ne sécurisera jamais le pays. Pas très secoué en interne et par rapport aux réalités actuelles? Non, à l'interne il n'y a rien, à l'interne il y a une cohésion, simplement quelques mouches qui papillonnent tout autour, ça ne manque pas. Vous savez que... Il faut chasser ces mouches. Oui, on est entré... De toute façon, tant que ça papillonne de dehors, ça ne dérange pas l'intérieur parce que le fruit n'est pas pourri de l'intérieur. Et j'espère qu'il suffira de quelques coups de vent pour que ça s'éloigne. Le PPRD est réputé depuis belle lurette un climat où un parti où il fait beau vivre, il y a toujours le climat de paix qui règne, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui va pas ces derniers temps? En interne, bien sûr. Non, à l'interne, il n'y a rien. Il y a simplement des gens qui... Il n'y a pas de divergence de vue? Non, pas du tout. Parce que nous, on a quand même un seul président national, c'est le roi Joseph Kabila Kabange. Je ne vois pas un seul qui veut lui concurrencer la place. C'est l'autorité morale du FCC. Je ne vois pas qui veut lui concurrencer. Parce que même ceux-là, pour se donner une bonne conscience, quand ils papillonnent de dehors, ils disent toujours que non, nous le faisons au nom du Raïs et ainsi de suite. Mais celui qui fait au nom du Raïs, il doit faire comme la Raïs, il doit être calme, il doit être imperturbable et ne pas être attiré par des cadeaux empoisonnés, comme on le dit. Donc on est serein. À l'interne, il y a que la sérénité, il y a le calme, et on avance dans notre combat parce que ce n'est pas le combat des individus, mais c'est un combat pour un idéal. L'idéal, c'est que ce pays, au moins, se félicite d'une démocratie qui soit une démocratie qui amène la stabilité politique dans notre pays. Voilà, enfin, Cambéré bénéficie d'une liberté provisoire. Vous l'avez appris dans quel état d'esprit? En tout cas, j'ai laissé l'opinion s'exprimer et j'espère que vous êtes en train de voir. Et surtout, dans leur camp, vous voyez que de notre côté, c'est la sérénité qui est affichée parce qu'on est en train de voir l'image qui est en train de prendre la justice vis-à-vis de l'opinion. L'opinion, ce qu'elle se fait comme image de cette justice, c'est, je crois, au pouvoir actuel du pouvoir, c'est dire qu'en réalité, nous ne sommes pas en train d'assurer une bonne justice pour la population. S'il faut laisser les Harry Magie dans la prison, l'autre Jacqueline Dalla, qui est pour rien que des opinions, et la justice devient plus dure, alors que ceux qui volent des millions, la justice elle est aussi clémente pour les lâcher alors qu'on a besoin de ces millions. Lorsque on a activé l'IGF, tout le monde croyait que c'était pour afflouer les caisses de l'État, mais c'était un maquillage tout simplement. Il y avait un objectif pour entraîner un acharnement contre notre camp. Mais voilà que c'est devenu un coup de paix dans l'eau. Tout le monde sait
que ce qu'il faisait là n'était que les mascarades, mais en réalité, ce régime n'a pas apporté l'état de droit inventé, mais en réalité, c'est finalement même une justice aux ordres. Il faut arrêter tel, libérer tel, parce que depuis qu'on a commencé, c'est là pour le programme des 100 jours, avec tout ce qu'on nous a dit, qu'il y a eu des détournements de millions, combien ont été arrêtés. C'est pas très tôt d'évaluer ces gouvernements ou ces régimes. Bon, un régime s'évalue à peine des ans au pouvoir. C'est vous qui parlez des 2 ans. Nous sommes déjà en décembre 2021, c'est donc déjà 3 ans. Non, même 3 ans. C'est déjà 3 ans. Et donc on est en train d'examiner la 3e année, parce que quand on fait la reddition du compte de l'année 2021, qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire que chaque fois qu'on est à la fin de l'année, on évalue un régime. Parce que le mandat, madame, n'est que de 5 ans en réalité. Donc chaque fois qu'on prend le pouvoir, on doit toujours se dire, je ne le prends que pour 5 ans. J'ai donné tel programme pour la population. Est-ce que j'ai été capable de réussir? Et c'est à combien de pourcents que je l'ai fait? Et chaque fois qu'il y a un débat au niveau de l'Assemblée nationale sur le budget et sur la reddition du compte, c'est là où on comprend, où un régime peut lui-même s'évaluer pour savoir s'il est en train... Nous allons y revenir. Faisons un peu marche en arrière. Les ONG de défense des droits de l'homme fustigent la libération de Caméré. Ils trouvent que c'est injuste, d'autant plus qu'il a été condamné dans une affaire de détournement. Bon, faut-il encore voir ces ONG, ils claironnent pour qui? Parce qu'il y en a finalement les ONG de droits de l'homme qui aussi, c'est au gré des vagues. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui les intéresse, ou ils sont proches du pouvoir, ou d'une opinion quelconque, parce que je vois les images qui circulent du Parlement de Boudé-Kabambare qui allume le feu sur les artères publiques, tout simplement pour chanter la même chanson. Mais ils sont du régime, tous ces gens-là. Donc eux-mêmes, ils voient l'image cornée de ces régimes-là qui a tant parlé de l'état de droit, mais qui laissent les innocents en prison pour libérer ceux-là qui sont... Vous ne trouvez pas que c'est une injustice un peu équilibrée? Quand on voit la semaine passée, c'était Willy Bakonga qui était libéré régulièrement, et cette semaine, c'est Vital Caméré, ainsi de suite. L'injustice est équilibrée. Mais c'est vous qui parlez de libérer régulièrement, parce que même là, Madame la ministre de la Justice, VPM de la Justice, a dit parler et a même appelé, je crois, à sanctionner certains magistrats dans ces dossiers-là. Nous les considérons tous comme étant de l'union sacrée. C'est leur saleté au sein de l'union sacrée, mais au moins ça donne l'image de ce que c'est que ce régime-là. Willy Bakonga est le vôtre quand même. Non, ils sont de l'union sacrée. Tu ne sais plus qu'il y a eu une traversée. Nombreux ont quitté le PPRD pour aller à l'union sacrée et vivre comme à l'union sacrée. Et c'est ce qu'on tire les avantages de l'union sacrée. Et voilà, donc, ceux qui ne sont pas de l'union sacrée, non, ils n'étaient plus avec nous. Ceux qui ne sont plus de l'union sacrée, ceux qui ne sont pas de l'union sacrée, en tout cas, même pour une simple opinion, ils sont en prison. Voilà les réalités de notre justice. Ces derniers temps, ça préoccupe au plus haut point, semble le dire le commun des mortels. Vous continuez à croire ou à faire confiance à cette justice? Je crois qu'elle a encore à faire énormément d'efforts. Il y a un travail de titan à faire. Parce que quand vous me posez cette question, je pense encore à ces jeunes qui n'ont fait que chanter comme artistes. À Beni, les jeunes Idengo qui est en prison, condamné, je crois, plus ou moins 10 ans, rien que pour une chanson. Une opinion dans une chanson. Ça peut être même mal contre les dirigeants, mais quand on est dirigeant, on est responsable. Ça veut dire qu'on porte des responsabilités. On ne peut pas s'attaquer à une opinion, à une personne qui ne fait qu'émettre son opinion par rapport à la gestion de la chose publique. Un jeune qui n'a fait que chanter sur la conduite de la guerre, de la gestion de la guerre à l'Est, mais qui, comme ça, se trouve être condamné de plus de 5 ans ou 10 ans de prison, comme ça,
Peut-être il a mal parlé du président, mais c'est notre chef de l'État. C'est notre chef de l'État. Une bouche qui crie, une bouche qui pleure. En principe, on ne regarde pas, on tire l'essentiel pour corriger à faveur de la population. Donc c'est autant de jeunes comme ça qui sont en prison. Rien que pour les opinions, mais c'est là qui volent, qui détournent. Et il y a une clémence tout de suite. Et une clémence calculée par rapport à tel ou à tel autre, selon qu'on est proche du régime ou pas. Voilà ce qu'on appelle une justice aux ordres. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dit maintenez celui-là, celui-là à l'éveiller et ainsi de suite. Une justice aux ordres qui s'ajoute à une CENI aux ordres qu'on veut fabriquer avec Kadima et ainsi de suite. Donc cela, et ça ne rassure personne. Et nous de l'opposition, nous disons, nous campons sur notre position. On doit pouvoir, pour ce qui concerne les enjeux de 2023, au moins rassurer que ce peuple-là aura la liberté de se choisir de nouveaux dirigeants. Je sens que vous êtes, c'est une fierté pour vous de prester maintenant, actuellement au sein de l'opposition. Et moi, je me dis, c'est bien de prêcher aux autres. Aujourd'hui, nous jouons le rôle, madame, du contre-pouvoir, du contre-pouvoir. Si nous ne le faisons pas, nous ne donnons pas la chance à ce pays d'avoir sa démocratie. Mais quand il n'y a pas de contradiction, il n'y a plus de démocratie. Et quand je parle de la prison des opposants, je dis justement que ce régime est en train de se vêtir d'une dérive dictatoriale. Parce qu'il faut permettre la contradiction. C'est du choc des idées que jaillit la lumière. Si on ne veut pas profiter de cette lumière, on n'avancera jamais. Quand vous accusez Fachi aujourd'hui des dictateurs, vous avancez quelle preuve? Je viens de vous dire que les détenus d'opinion sont en prison. Ils sont en prison. Ils sont en prison, oui ou non. Artistes, acteurs politiques, parce que les artistes, ils sont de la société civile. Ce sont des professionnels libéraux qui expriment leurs opinions dans les chansons. Il y en a qui chantent l'amour, il y en a qui chantent la gestion de la société, il y en a, chacun a un thème qui développe. Je le dis aussi parce que... Lorsque vous arrivez à outrager, par exemple, les autorités, la loi sera derrière vous. Mais quelle loi? Outrager l'autorité, ça signifie quoi? Le président est le président de tout le monde. Outrager l'autorité, ça veut dire quoi? Vous parlez contre la première dame et la sanction, ça doit être 10 ans de prison, 5 ans de prison. Non, c'est devenu président, on ne devient pas un dieu non plus. C'était pareil sous Kabila? Je ne pense pas, mais ce n'est pas non plus une excuse. On a vu Franck Diongo croupir au CPRK. Non, c'était des actes. L'honorable Gekoko Moulumba également croupir au CPRK. C'est des actes différents. Je n'ai pas été avocat. Je n'étais pas avocat dans ce dossier-là, mais je pense qu'il y avait des plaignants dans le dossier Franck, où il y avait, je crois, des militaires qui avaient été tabassés et frappés par lui-même ou par ces gens. Donc, les actes qui sont des actes où tu commets des infractions visibles qui ne sont pas des infractions d'opinion, je crois qu'il ne faut pas comparer l'incomparable. Et puis, il ne faut pas que ça devienne une excuse tout le temps pour dire pourquoi vous parlez, parce que dans l'ancien temps, vous faisiez la même chose. Mais ils ont prêché les changements. Et il faut qu'on voit ces changements-là. Le peuple ne voit pas ces changements. Nous tous, on est là pour faire le contre-poids, pour rappeler tout le temps aussi que le pouvoir, s'il y a alternance pacifique, si les Raïs a donné au moins cette chance depuis 60, c'est pour que les choses s'améliorent. Parce que lui aussi, au moins, du temps qu'il a pris le pouvoir à 18 ans et du temps qu'il a laissé, pour celui qui est honnête, il doit voir que sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, il y a eu des avancées. M. Kambere, il y a un acteur politique de l'Union sacrée qui a semblé dire comment est-ce que vous pouvez comparer un enfant de 2 ans à un adulte de 18 ans, par exemple? Il faut lui donner le temps de grandir. Tu vois maintenant des amnésiaques, tout simplement, petit à petit. Qui oublient d'abord que hier, quand ils critiquaient, et quand on fait la campagne électorale, on sait que le mandat est de 5 ans. Vous ne pouvez pas arriver à 3 ans et continuer à dire laissez-moi le temps. Mais monsieur, c'est la Constitution qui ne vous donne pas le temps.
Le mandat est de 5 ans. Vous voulez renouveler ces mandats, c'est votre droit. Mais sachez que le souverain, c'est le peuple. C'est le peuple et il faut une CENI indépendante, impartiale, qui devra se prononcer. Si le peuple veut vous ramener au fauteuil, mais vous allez revenir, c'est votre droit. Mais on doit donner à la chance de participer, à la chance à la population de participer à des élections qui sont libres, transparentes et démocratiques. Parce que vous parlez déjà de la Commission électorale nationale indépendante, c'est comme si il y a 2 courants. Désormais, il y a 2 courants au sein du Front commun pour les Congo, les FCC. Les progressistes s'apprêtent à envoyer leur nom pour l'occupation des postes à la centrale électorale. Ça vous fragilise, M. Kambere? Ça me fait rire, Adèle, parce que quand on parle de courants, c'est des courants de pensée. Ce n'est pas des courants pour aller occuper des postes. Parce que c'est quel courant qui vous amène, vous, directement de tomber du ciel et de chercher à aller occuper? Le courant, c'est un courant de pensée. Quelles sont ces pensées qu'ils ont amenées et qui sont contraires au FCC pour dire nous sommes 2 courants au niveau du PPRD ou au niveau du FCC? Il n'y a pas 2 courants. Et ils appellent ça même progressiste. Non, tout ça c'est toujours des formules inventées par Mbosso et Lembatala pour essayer de recruter, comme on dit, au sein du FCC, des feuilles mortes qui sont déjà tombées de l'arbre et essayer de reconstituer quelque chose pour donner une image ou un maquillage à cette CENI contestée. Mais ça ne passera pas. Les postes, dès que la loi dit que c'est des postes de l'opposition, et alors ça doit être alors l'opposition qui participe, parce que l'opposition, c'est une composante, c'est une partie prenante à ce processus-là. Mais les gens que vous êtes en train de citer, ils représentent quoi? Donc il y a un seul qui est en train de concurrencer les courants de pensée progressistes de Joseph, et ils amènent quel autre courant? Parce que nous sommes de gauche. Le Raïs Joseph Kabila, Kabange est de gauche et de courant progressiste. Et ils amènent quelles autres idées qui soient différentes des idées quand le Raïs qui lui dit nous ne pouvons pas participer à cette CENI, aux ordres, à cette CENI qui est une CENI de l'Union sacrée, parce que sans consensus qui a été décidé, voulu depuis Sun City, et même dans la Constitution, pour qu'il y ait une CENI qui rassure tout le monde, on l'a toujours fait, même s'il y a toujours des critiques. Mais la réalité, rien que d'abord pour la mise en place d'une CENI, il y a toujours eu cette volonté de parler ensemble, de se mettre d'accord sur ceux-là qui sont nommés dedans. Donc votre position renseigne aujourd'hui que vous n'irez pas aux élections sans pour autant qu'il y ait réforme au processus électoral? Nous irons aux élections. Il ne faut pas que les régimes pensent que nous sommes en train de leur permettre de ne pas aller aux élections. Nous irons aux élections et à 2000. Ça ne sera pas. On est en train de faire des actions qui sont des actions autorisées par la Constitution et qui nous permettent de demander à ces gens de faire marche arrière et de rentrer sur la table pour que nous ayons une CENI. La CENI, ce n'est pas une action du gouvernement, c'est pour les élections de 2023. On doit pouvoir. Pourquoi on a peur? Pourquoi ce régime a peur qu'il y ait une CENI qui rassure tout le monde? Non, mais je ne sais pas, les actions en question, je ne sais pas, parce que récemment, il y avait un mouvement de protestation, ça s'est passé, vous avez marché dans le calme, et bon, aujourd'hui, vous croyez que l'Église était derrière vous? Je vois vous, l'opposition, les Lamouka et consorts, et Abbé Chollet a parlé de vive voix qu'ils ne sont pas là pour soutenir aucun parti politique, ils sont derrière personne. Donc il ne faut pas compter sur l'Église. Alors par rapport à tout ça, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous fait continuer à, je ne sais pas, croire ou à rêver que le lendemain sera meilleur et la CENI, à la tête de la CENI, il n'y aura plus qu'Adima? Donc vous pensez que nous avons fait l'Église parce qu'il faut que ce soit, toujours l'Église devant nous? Le président de la CENI à pied d'œuvre. Non, ça veut dire d'abord, vous mettez dans la bouche de l'abbé Chollet que nous avons tous suivi et qui a même signé son communiqué de presse des mots que lui-même n'a pas tenus.
Parce qu'il ne peut pas dire ce que vous dites, mais demander aux laïcs de son église de se prendre à charge, de faire des protestations légitimes qui sont reconnues à tous les citoyens. Les gens ont confondu les messages de l'abbé Chollet lorsqu'il dit que ce ne sont pas les prélats qui seront toujours au devant de la scène, ils ont une autre mission. Mais le droit de manifester qu'ont les laïcs catholiques, pour la plupart qui appartiennent à des partis politiques, d'autres qui sont dans des mouvements citoyens, dans des organisations citoyennes, il a encouragé plutôt ceux-là à continuer à protester. Mais les rapprochements, chef de l'État et l'Église, ça ne vous a pas quand même lésé? Vous avez vu ces rapprochements? Les rapprochements dans le sens où le président de la République, c'est le père de la nation. Mais c'est nous tous, non? Il est le président de tout le monde. Mais nous, on est de l'opposition. La société civile fait la pression. En réalité, ce n'est pas pour prendre le pouvoir. En réalité, la société civile n'est pas de l'opposition. Mais ils exercent des pressions pour avoir des avantages vis-à-vis des groupes qu'eux gèrent. Mais ces rapprochements-là, c'est légitime. Mais par rapport à d'autres revendications qui vont rester par rapport à telle association ou mouvement citoyen ou parti politique, je n'ai pas vu où l'Église a dit ne comptez plus sur nous et ainsi de suite, dès lors qu'il encourage en même temps et il dit qu'il va prier de façon prophétique à tout ce qu'il y aura comme démarche, comme action pour le Congo soit meilleur que celui d'aujourd'hui. Cela même, vous avez suivi la prédication d'Isiro où on parle des mensonges pour couvrir l'incompétence peut-être. Monsieur Ferdinand Kambere, vous réclamez aujourd'hui la dépolitisation à tout prix de la centrale électorale. Mais sous Kabila, il y a eu 3 cycles électoraux où la CENI était politisée. Non, la CENI en principe n'a jamais été politisée. Les gens ont toujours eu cette mauvaise interprétation. En réalité, dans notre pays... Vous reniez tout. Non, ça veut dire qu'en réalité, cette CENI indépendante, la Constitution le dit, c'est une CENI indépendante. Et cette indépendance, il est tire d'où? Dans la désignation des personnalités indépendantes. C'est ça la définition qui est dans la loi. Mais il y a cet aspect où, parce que la composition est mixte, il y a d'autres qui viennent de la société civile, d'autres qui viennent de l'opposition et d'autres de la majorité, ça fait une composition tripartite qui fait participer en réalité les politiques à la désignation de ces personnalités indépendantes. Alors quand ils sont désignés en principe, ils ne sont plus politiques, ils sont personnalités indépendantes par rapport aux règles générales. Tu ne peux pas militer dès lors que tu es déjà désigné personnalité indépendante au sein de la CENI. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens ont estimé qu'il fallait encore plus de réformes pour assurer cette indépendance à ces personnalités qui sont désignées. Et c'est à cela que dans l'actuelle loi, les gens peut-être oublient vite, il y a eu même cet aspect où on a désigné, on a mis une étape importante, celle de la commission paritaire, une commission qui jouerait le rôle justement d'examiner si les composantes ont envoyé des personnalités indépendantes. Donc c'était une étape qui voulait faire créer la différence entre les anciennes lois organiques sur la CENI et la nouvelle. Malheureusement, le régime ici n'a pas appliqué la loi alors qu'ils ont voté une loi qui a mis en place un organe, la commission paritaire au niveau de l'Assemblée nationale, qui pouvait aider à surveiller, à contrôler si ces personnalités qui sont proposées par les composantes sont des personnalités indépendantes. Cette commission n'a pas travaillé, n'a pas fonctionné. Et voilà pourquoi l'opposition dit non. Pourquoi voter une loi qui nous fait avancer et reculer alors qu'il y a déjà une loi qui a fait avancer? C'est ça le problème qui a été posé et qui continue à se poser aujourd'hui. Puisque vous êtes représenté à la Chambre basse du Parlement, mais exigez bien sûr la réforme des institutions.
Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Je vous dis qu'il y a même déjà une loi. Mais une loi qui n'est pas respectée. Parce que si on avait respecté la mise à place où il y a 50% de la majorité, 50% de l'opposition, et que cette commission siège pour examiner les candidatures qui sont proposées à la CENI par les composantes, on ne parlerait pas de ça. Vous vous rappelez, je voudrais rappeler, profiter de votre micro, Madame Adèle, qu'il y a eu même des gens, ils ont voulu maquiller cette commission paritaire, par exemple, en mettant les gens du nom de FCC, les députés de FCC, alors qu'ils n'ont jamais siégé, alors qu'ils n'ont jamais été envoyés par les FCC. Il y a eu la plainte, par exemple, de l'honorable Bolia, qui est toujours en justice. Les partages peuvent être 50-50. Au moment où on parle de la majorité, il y a une majorité. Et vous êtes... Mais c'est la loi, madame. C'est la loi, madame. Parce que dès lors qu'on parle de la parité, ça signifie déjà 50-50. C'est une commission, ça veut dire partout où il y a cette formule où la CENI, les composantes envoient les noms, mais cette commission paritaire examine encore si les personnalités qui ont été envoyées sont réellement des personnalités indépendantes. C'est une étape importante qu'on voulait mettre dans cette loi pour que nous ne connaissions plus les quelques ratés peut-être qu'il y avait dans les anciennes lois. Mais pourquoi mettre des réformes et lorsque maintenant on doit les appliquer, on recule derrière, on commence à rappeler non, à votre temps c'était ceci, à votre temps c'était ceci. Non, on ne s'amuse pas avec le peuple de cette façon-là. Faire voter des lois, mais des lois qu'on ne respectera pas. Encore qu'ils ont voté ça avec une majorité écrasante de cette union sacrée. Et donc c'est ça le recul de la démocratie. Mais comme nous sommes en train de le dire. L'idée du consensus renvoie à un dialogue ou pas? Aidez-nous à comprendre. Bon, dialogue, ça signifierait quoi? Parce qu'ici nous sommes en train de parler de la CENI, nous sommes en train de parler des processus électoral qui doit être régulier. Ça veut dire qu'il doit être tenu dans les délais. Mais les parties prenantes, de cela que nous parlons. Les parties prenantes peuvent se rencontrer. Les parties prenantes. Pour dialoguer, en vue d'harmoniser les vues. Mais ce n'est pas exclu du tout. Hein. C'est tout ce que le président de la cellule de crise, Raymond Tshibanda, a demandé dans sa première lettre. Il a encore réitéré cela dans cette lettre ici pour que les gens sachent que nous ne demandons pas autre chose que sinon de donner aux Congolais un processus régulier, un processus électoral régulier et inclusif, et non vouloir commencer à fabriquer des FCC pour eux et les mettre à la place de l'opposition. Ça ne passera pas comme ils ont fait en mettant un président de la CENI. Sans les catholiques, sans les protestants, ça sera une première. Je suis en train de me demander comment ça va être quand lui va commencer à appeler les parties prenantes pour des réunions. Il va se réunir avec ses Moutamba et dire qu'il a réuni l'opposition. Mais pourquoi non, il ne faut pas tromper le peuple. Pourquoi pas faire confiance à Kadima? Parce que c'est un homme quand même performant. Il a formé beaucoup, voire même son âme, Abbé Malou Malou, tous les présidents qui sont passés à la CENI ont bénéficié de l'expertise de Kadima. Pourquoi pas lui faire confiance à la tête de la centrale électorale au lieu de chercher le pépin là où il n'y en a pas? Bon, de toute façon, sa désignation n'est concernée par les FCC. Hein, ça, c'est d'abord un. La désignation du président de la CENI, c'était la composante, la sous-composante d'ailleurs, ou la plateforme confession religieuse dans la composante société civile. Mais on a noté tous, malheureusement, et le président de la République qui a signé l'ordonnance d'investiture, lui-même a constaté qu'il n'y a pas eu de consensus. C'est ça le problème. Et qu'est-ce que nous pouvions nous faire, nous qui avions à occuper d'autres postes, si déjà pour le premier, qui est le poste le plus important, c'est lui qui de sa bouche prononcera le mot, il n'y a pas eu consensus pour sa désignation. Il ne faut pas me demander pourquoi nous n'acceptons pas Kadima. Ce qu'on veut, ce n'est pas la personne, parce que les critères qui sont dans la loi pour qu'une personnalité, comme je venais de le dire, soit considérée, parce que c'est ça, consensuellement, on considère que telle est personnalité indépendante, mais il y a des critères dans la loi, notamment il y a la compétence dont vous êtes en train de faire allusion. Comme compétence, personne n'a nié les compétences de Denis.
Mais il y a aussi la neutralité, il y a aussi la moralité, il y a apparemment beaucoup de choses que les confessions religieuses, notamment les deux, qui se sont d'ailleurs soustraits de ce processus, parce que finalement, lorsque vous êtes avec des personnalités ou vous êtes avec des partenaires qui ont des positions carrées et qui ne veulent rien changer, vous irez où jusque avec des partenaires comme ça. Voilà, je crois que c'est ce qu'il y a. Le problème n'est pas tant des individus, mais le problème, c'est celui de respecter la procédure. La loi que vous avez votée vous dit les composantes se réunissent librement, envoient les noms. Dès que les noms sont au niveau de l'Assemblée nationale, la commission paritaire siège pour examiner si ces personnalités sont des personnalités indépendantes conformément aux lois. Et puis la commission fait son rapport à l'Assemblée nationale qui entérine. Vous brisez ces étapes-là et vous pensez qu'il faut que les gens acceptent. Pourquoi les FCC, vous ne jugez pas bon rester camponné à votre position, vous ne participez pas au processus électoral, comme c'était à l'époque en 2006, hein, si je ne me trompe pas, 2008 avec l'IDPS de Tshisekedi Wamulumba. Lorsqu'il trouvait que tout ne marchait pas et qu'il y avait fraude, il y avait discrimination à tous les niveaux, les lois n'étaient pas respectées, ainsi de suite. Mais quelle est la loi qui n'était pas respectée à l'époque? Il avait décidé carrément, l'IDPS n'ira pas aux élections. Les problèmes à 2006, ça peut pas vous inspirer les problèmes, non, c'est tout différent, les contextes c'est différent. À 2006, l'IDPS, à partir de 2005, avait appelé au boycott du vote au référendum contre la Constitution parce qu'ils ont prêché les non. Ils n'ont pas participé à toutes les opérations. Mais c'est ce que je dis. Dès lors que déjà les premières opérations, vous appelez au boycott, c'était contre la Constitution. Ça va vous crédibiliser. C'était contre c'était contre la Constitution. Et alors, lorsqu'il fallait aller aux élections, donc ils ont considéré que leurs membres n'étaient pas des électeurs parce qu'en réalité, ils ne se sont fait pas enrôler. Donc, ils n'étaient pas dans les fichiers électoraux comme des électeurs. Et c'est comme ça que lorsqu'il a demandé au moment des élections qu'on enrôle à particulier ces électeurs, c'était plus possible. C'est lui-même qui s'était fait débarquer, c'était lui-même qui s'est débarqué de ce processus électoral. Vous ne pouvez pas comparer cela au processus actuel. Et puis il y avait tant d'opposants. Il y avait les MLC, il y avait les RCD, il y avait beaucoup d'opposants. Les Aïd. Il y a vous et la Mouka, surtout que maintenant personne, il n'y a aucune opposition. Et surtout que maintenant là, les FCC, la Mouka vous semble regarder dans la même direction. Ah voilà, donc tu as compris que personne maintenant ne sait corrompre. Quoi que ce soit, une partie de l'opposition pour dire quand j'achète un Moutamba, je viens d'avoir une partie de l'opposition. Personne ne sait corrompre les confessions religieuses. Parce qu'à l'époque, même quand les gens disent « Oh, Maloumalou était contesté à 2006 », ce n'était pas le cas. Il n'était contesté par personne. On a mis la mise à place avec plusieurs composantes et entités. La CENI de l'époque, ça s'appelait CEI. Il n'y avait pas de contestation. Maloumalou a pris cette charge-là. Ce n'était pas facile, mais il a tenu le cap parce qu'il a quand même organisé les élections. C'est à 2011 qu'il y a eu des sons de cloche de l'Église catholique. Nous n'avons pas quand même des mémoires de poules. On ne semble pas oublier ce qui s'est passé. Vous n'ignorez pas lorsque Abbé Maloumalou possédait la publication des résultats dans des chars et consorts. Ça, c'est des résultats, c'est différent de l'étape de désignation. Ça, c'est les résultats. Mais ça, c'est les résultats. Pour l'identification et l'enrôlement, il s'est posé des sérieux problèmes logistiques. Non. Il s'est posé des sérieux problèmes logistiques. Oui, donc nous sommes d'accord que c'est dans l'opérationnalisation peut-être des opérations. Ne maquillez pas vos erreurs de l'époque. Non. Ce n'était pas à la désignation, c'est ce que je suis en train de dire comme MENA, où il y a les deux grandes confessions religieuses qui tiennent la présidence et la vice-présidence, qui refusent de participer à ces processus-là. C'est très grave, madame. Il ne faut pas que les gens minimisent cela. C'est très grave. Ça ne s'est jamais passé dans ce pays. Et ce que nous voulons en 2023, que ça soit meilleur que cela. Madame, qu'est-ce qu'on peut bien vouloir encore à un pays comme le nôtre, qui hérite d'une alternance pacifique et démocratique
du fait d'Iraï Joseph Kabila Kabange qui ne s'est pas représenté, plusieurs chefs de l'État qui faisaient même de la pression sur les raïs. Et ils ont quand même changé leur constitution pour faire le 3e mandat. Je vois en Côte d'Ivoire, je vois et dans d'autres pays, mais les raïs n'ont pas suivi ce schéma. Et alors, mais pourquoi ne pas se féliciter et considérer cela comme un acquis pour consolider une démocratie qui, chaque fois que nous irons aux élections, il y aura moins de contestations possibles. Merci pour cet éclairage. Monsieur Kambere, vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD et du FCC. Vous évoluez au sein du FCC. Comment est-ce que le FCC a accueilli la mutualisation de forces pour essayer de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo? Madame, avec beaucoup de réserves, comme c'était le cas de l'état de siège. Ne soyez pas pessimiste en tout cas même. Non, ça veut dire que les Romains disaient Timeo Danaos et Ferenta Dona. Ça veut dire les dons quand même qui nous viennent du Rwanda, qui nous viennent de l'Ouganda. Il faut être circonspect pour pouvoir les accepter tout de suite. Il faut toujours regarder. Suivez simplement les discours de Moussé Vénétie, France 24. Comment il a dénigré notre pouvoir. Il a donné l'exemple de quoi? Il dit un pays c'est comme un corps humain. Lorsqu'il ne sait plus se défendre lui-même, ça veut dire qu'il n'a plus les anticorps. Il devient comme une personne sidatique politique. Donc maintenant qui cherche le recours de toutes parts. Là, lorsque quelqu'un vous tient un tel discours... Vous allez continuer. Là, vous êtes en train de révéler, si je vous comprends bien, des faiblesses de coaliser avec l'Ouganda. Mais qu'est-ce que vous proposez en lieu et place? Parce qu'à tout prix, la paix doit regagner à l'est de la RDC. Oui, la paix, d'accord, mais il faut que ce soit une paix durable. Parce que la déstabilisation par des hommes qui, eux, envient nos minéraux, envient nos ressources naturelles, il ne faut pas qu'ils soient derrière la déstabilisation et qu'ils soient le premier à dire « nous venons vous aider parce que vous n'êtes pas capable de vous aider ». Et alors, nous disons, nous acceptons. Le président Issam, parce que c'est les médias qui l'ont dit, qu'il aurait signé des accords. Mais ce que nous disons toujours, très bien, nous voulons que la paix revienne. Le chef de l'État, c'est lui qui a la responsabilité. Quand il amène, il peut faire l'alliance avec n'importe qui, mais il faut que ça ne doit pas être des alliances qui compromettent la paix durable. Parce qu'il ne faut pas que ce soit une paix courte, où ils viennent en réalité demander à leurs gens qui nous ont pompés depuis un certain temps. Ils disent, nous venons, nous voulons, nous avons déjà des accords sur les minéraux, sur les ressources, quitter là-bas, on va croire que c'est nous qui ramenons la paix, mais alors que nous allons les avoir sur notre dos pour qu'ils exploitent à vil prix, pour qu'ils privent les Congolais de leurs ressources, de leur territoire, comme il y en a d'un qui ont vraiment une politique de la colonie de peuplement des peuples qui veulent ramener chez nous. Musée Laurent Désiré Kabila a utilisé le Rwanda pour faire tomber le régime de Mobutu. Et si aujourd'hui Félix Tshisekedi recourt à l'armée ougandaise pour bouter dehors, entre autres, les ADF, je ne vois pas là où le bas blesse. Non, ça veut dire que les ADF continuent à être une nébuleuse. Qui a fabriqué cette nébuleuse? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes gens qui viennent aujourd'hui pour dire, maintenant nous venons avec les salis pour demander à ces gens de reculer pour qu'ils avancent? Mais quand ils avancent, ils vont quitter notre pays quand? Nous disons ça en tant qu'opposition pour que ceux qui prennent des décisions, qu'ils sachent qu'ils doivent être prudents dans ce qu'ils fassent. La population, certes, attend la paix. Nous voulons tous la paix. Nous voulons même avoir des coopérations bilatérales entre ces États pour faire nos économies. Mais nous avons besoin d'abord de la paix, de notre armée qui doit sécuriser nos frontières. Une armée qui est soutenue par le chef de l'État, c'est lui le commandant suprême, par les députés, par la population. Parce qu'il y a l'article 63 qui demande à ce que tout citoyen, toute la population soutienne son armée. Je crois que c'est cela à mettre à profit. Parce que s'ils viennent, et l'Ouganda, beaucoup de moyens, et que les nôtres vont être toujours sans moyens,
ça risque de poser un problème à quel niveau? Où on verra les Ougandais se battent et les nôtres qui ne se battent plus, et ainsi de suite. Donc, si on a dit que l'état de siège n'avait pas été planifié et n'avait pas réussi tous les moyens nécessaires pour que ça donne satisfaction, il ne faut pas qu'en parlant de l'arrivée des Ougandais, que ça soit la même chose. M. Kambere, nous courons derrière le temps, parlons autre chose. Avec la mise en place dans les entreprises, les FCC de moins en moins faibles, Albert Youma est écarté. Nous courons derrière quoi de ces entreprises-là? Parce que c'est lui qui va défendre. Parce qu'en principe, tout ceci, c'est comme quelqu'un qui a gagné la guerre et il a gagné celle. Les gens oublient que c'était à travers des élections et que la majorité parlementaire était du FCC. Si quelqu'un est en train de se taper des poitrines de la manière où il a eu cette majorité et qu'ils sont en train de se battre pour des postes, je crois que pour le moment, le FCC n'est pas là. Non, mais nous, ce que demande le FCC. Nous ne voyons pas celui qui se tape la poitrine quand même. Oui, mais quand il prend tous les postes comme s'il a gagné les élections à tous les niveaux et seul, mais en dérangeant déjà tous les gouvernements provinciaux, je ne vois pas une seule province où vraiment on sent... Ce ne sont pas des postes qu'on a attribués à des paisibles citoyens congolais? Bon, ce n'est pas comme ça que ça se gère un pays. Un pays parce que ce ne sont pas les mêmes personnes qu'on doit toujours retrouver par rapport à une vision, par rapport à un programme. Non, un programme se réalise parce qu'on a gagné des élections, on nomme un gouvernement. Mais celui qui est là, je l'ai toujours dit, pratiquement, ça n'a jamais été un gouvernement d'une coalition parce qu'il n'y a pas eu d'accord. Il y a l'union sacrée, mais cette union sacrée qu'on vend toujours que c'est la vision du président. Mais personne ne sait. Si on fait une évaluation sérieuse des institutions, vous allez voir que les débats vont toujours se clôturer comme ce qu'on a vécu entre Mbosso et Delis Sassou. Voilà, ça sera toujours la même chose. C'est opportun de les juger par le rendement, ça sera beaucoup plus bien parce que le souhait ardent de la population, c'est manger à sa faim. Voilà, c'est juste ça. Oui, mais parce que le budget est chaque fois annuel, ça veut dire à chaque fin d'année, chaque fois qu'on discute de budget, on juge déjà un régime qui est en place. Donc, le mandat est de 5 ans et un régime est jugé 5 fois. Mais au quotidien, la population évalue le pouvoir au quotidien, comme ce qu'on est en train de suivre par rapport aux routes à Kinshasa, les manches, les sociales, les enseignants, la gratuité. Nous avons parlé de la justice. C'est au quotidien. L'enquête Congo Hold Up continue à faire de nouvelles révélations sur la mauvaise gestion sous Kabila. Les fonds qui a contribué à la construction de la cité du fleuve fait polémique. Qui peut encore croire à cette enquête-là dès lors que le célèbre inspecteur des finances dit que lui n'a pas vu Kabila dans cela. Il a fait lui-même des enquêtes. Vous allez croire à des blancs qui tombent du ciel et ils viennent avec 3 500 000 pièces que l'IGF ne connaît pas. Qui peut encore croire à tout ce qui est en train de se raconter dans ce sens-là? Moi, je crois que c'est une perte d'État de vouloir toujours revenir enquête sur l'ancien président. L'actualité aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la population doit faire pour manger, pour amener les enfants à l'école. On a parlé de la gratuité. Tony Mwaba, le ministre, est allé signer avec les syndicalistes. Et fermer les yeux à l'argent détourné au moment où ça Mais il n'y a aucune preuve. Le Raïs Joseph Kabila Kabange n'a jamais été un gérant d'une banque ici, ni mandataire sur un compte. Personne ne l'a prouvé. Sinon que la dame là, à laquelle tout le temps, dans un des points de presse tenus par le Raïs Joseph Kabila Kabange, rappelait tout le temps, madame, lisez la Constitution. Est-ce que quelqu'un peut lui donner? C'est celle-là qui est revenue simplement pour faire parler d'elle. Mais je crois que tout le monde a suivi l'interview de Gilles Alinghetti avec Alain Foka. Mais voyez les menaces. C'est pour vous dire que c'était un montage de ceux-là qui ont fait la campagne de diabolisation d'Iraï Joseph Kabila Kabange en 2011, à 2015, 2016, 2017, parce qu'ils craignaient qu'il allait se représenter, il allait changer la Constitution. Maintenant qu'ils le voient monter par rapport au bilan catastrophique de ces régimes, voilà, ils veulent revenir dans les mêmes optiques pour... voilà, nous sommes à la fin de cette émission.
en guise de message particulier, je voulais que vous nous parliez un peu de mots du calme de votre autorité morale. Il est trop calme et ça crée encore, ça suscite encore des inquiétudes. Il ne parle pas. Mais pourquoi? Il y a des points où il doit parler, mais il ne parle pas. Et ce n'est pas intéressant. Ça suscite aussi des inquiétudes. Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question et nous allons clôturer. Non, son calme est d'abord légendaire. Chacun a sa nature. Je crois que lui-même avait, quand on lui avait posé la question, c'est ce qu'il avait dit, et qu'il n'avait pas besoin de répondre à toutes les personnes qui s'élèvent, soit pour l'insulter, soit pour l'injurier. Je crois que le Congo est assez grand et a besoin de gens qui ont une certaine maîtrise des choses et une volonté de reconstruire. Et quand on est en train de bâtir, on ne parle pas. Je crois qu'il est là, il travaille, son parti politique, sa famille politique travaille. C'est ça qui est important. Monsieur Ferdinand Kambere, grand merci. Je rappelle, vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, la rediffusion, c'est demain à 8h. Antenne A vous remercie amplement de l'avoir suivi. Une très belle soirée à tous ceux.